Dans le domaine de la vérité, dans la divinité, c'est toujours palier par palier. Ce n'est pas tout d'un coup, c'est palier par palier. Et c'est ainsi que l'on escalade justement les montagnes. Donc, on y va doucement, petit à petit. Si je balance tout d'un coup, on ne comprendra pas. Donc, c'est la volonté de l'Éternel que je puisse y aller étape par étape pour que nous puissions comprendre les choses clairement, sans rien oublier. Sans rien oublier. Donc, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que nous avons un Dieu et ainsi qu'une déesse. Mais en fait, cette déesse Kimpa et Kimbangu, quand ils sont venus sur la terre, ils étaient habités par un esprit tout-puissant, par le même esprit. Donc, étant habités tous les deux par le même esprit, ils sont forcément tous les deux connectés. Ils ne forment qu'un. On ne divise pas. Tout est unité. Et donc, ce qui nous explique en fait quelque sorte l'androgynité de Dieu. Il est à la fois le plus et la fois le moins. Il est à la fois l'homme, il est à la fois la femme. Il est les deux. On ne peut pas dire que Dieu, ce n'est que les femmes. Ou Dieu, ce n'est que l'homme. Il est les deux. Donc, oui, c'est vrai. Quand il est venu sur la terre, il s'est manifesté en tant qu'une femme et puis en tant qu'un homme. Mama Vita Kimpa. Et ensuite en tant que Kimbangu. Toujours la lettre K du royaume Congo. Cette lettre sacrée. Le K, ce n'est pas une lettre au hasard. Donc, qu'est-ce qui va nous démontrer ça? Parce qu'il faut le démontrer aussi. C'est pas bien, il ne suffit pas de le dire, mais il faut apporter une démonstration à tout ça. Donc, à travers ça, je vais vous parler de la véritable, justement, on va en profiter pour parler de la véritable Trinité. La véritable Trinité. Alors, déjà, Salva signifie le salut. Nut, c'est le ciel. Donc, Vita Kimpa est la reine du ciel. La reine du ciel. C'est l'esprit qui règne dans le ciel. Il ne peut pas y avoir deux esprits qui règnent dans le ciel. Vous avez compris ça. Isis, qui règne dans le ciel. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Déjà, c'est que Horus est le fils d'Isis et d'Osiris. Donc, le fils de Kimbangu et de Mama Vita Kimpa. Il est l'unité des deux, de la mère et du père. Il est l'élu prédestiné, le fils élu, loin, le Messie, le sauveur, qui est habité par l'esprit du père et de la mère. Le père, c'est le soleil. La mère, c'est la lune. Le fils, c'est l'étoile. Or, le soleil Mbumba Loa, le créateur, le Dieu créateur solaire. La lune, la mer. Déesse créatrice lunaire. La nuit. Le Dieu solaire créateur, c'est le jour. Ensuite, le calendrier solaire qui émane de Mbumbaloa, du Père. Ainsi que le calendrier lunaire qui, lui, nous vient de la mer. De la mer. Vous avez compris ou pas? Et ensuite, vient le Fils, l'étoile, pour vous expliquer justement l'unité de tout cela. Et le Fils est habité par l'esprit du Père et de la Mère. Les deux polarités. Mais les deux polarités ne forment qu'une seule personne. Puisque la Mère vient du Père créateur. Si la Mère vient du Père créateur, elle fait partie du Père créateur. La Mère est le Père créateur. Ils ne forment qu'un. La seule et même entité. Donc, Mama Vita Kimpa, Kimbangu, deux entités. Le même esprit, ce grand esprit Congo, de ce Dieu puissant et androgyne. Quand il vient sur la terre, il se manifeste comme il veut, homme ou femme. Mais ce roi divin qui viendra, donc c'est lui qui se manifestera, ce grand esprit-là, cette fois-ci, en homme, pour régner. Donc, moi je suis là, en fin de compte, pour faire grandir, en fin de compte, le raisonnement de l'humanité, de l'homme. L'homme, il doit commencer à réfléchir plus loin. Donc, je vous donne justement des indices, ou je vous donne des choses pour que des pensées, pour que vous puissiez les développer dans toute forme de direction. Donc, on pourrait dire que Mama Vita Kimpa est l'ancêtre de la race noire. Kimbangu est l'ancêtre homme de la race noire. Et le plus et le moins donnent toute une race, la race noire.
la connexion de deux esprits. Ça peut être aussi possible aussi, qui engendre cela. Ou, nous pourrons dire aussi que c'est la même entité unité. Donc, la force féminine, la force masculine, mais les deux ne forment qu'un. L'unité qui donne la vie. L'unité qui donne l'étoile. Le soleil et la lune, le père et la mère, donnent le fils. Le fils qui est l'étoile qui brille. Pourquoi l'étoile qui brille? Pourquoi je dis le fils? L'étoile. C'est justement cette étoile du matin qui brillera dans le ciel. Cette étoile du matin qui brillera dans le ciel, c'est cet enseignant instructeur qui enseignera, qui brillait dans le sens de briller, d'enseigner, comme une étoile dans le ciel. Car ce fils est l'étoile, l'élu. Donc, je prends encore un exemple. Kimbangu, qui? L'énergie. Kimpa, qui? L'énergie. Kimpa, Kimbangu. Hein? C'est sûr qu'il y a des liens et il y a des ressemblances là-dedans. Mais quant au fils, ce fils, s'il porte la lettre K, il n'a pas de I, mais il a autre chose. Ce fils-là, le soleil, la lune, l'étoile, l'esprit du père, l'esprit de la mère donnant le fils. Le fils, c'est l'élu. Ce roi divin. C'est pas facile à expliquer ces phénomènes-là. C'est pas facile. Alors, quelque part, on peut comprendre pourquoi la nuit porte conseil et sagesse. Car Mama Vita Kimpa est la reine du salut, Salvanut. Mais Kimbangu aussi, en même temps, est aussi le roi du salut parce qu'il est notre sauveur. En nous sauvant, il nous apporte le salut. Là, on voit le lien entre les deux. Et Père Kimbangu est le créateur solaire qui a créé à partir, ou qui crée à partir de la lumière du soleil, le feu, la batterie de toutes choses. Lui, le grand scientifique, le grand mathématicien, maître magicien, architecte, le grand inventeur, créateur, que vous n'avez jamais connu, tellement il vous dépasse de par son intelligence suprême. Son intelligence suprême de création de toutes choses. Alors, Mama Vita Kimpa nous apporte le salut